Il le croyait seul au tribunal, sans personne pour le défendre. Puis il fit venir son oncle, le général, dans la salle d'audience. La suite vous laissera sans voix. La tension était palpable dans la salle d'audience, ces murs de marbre supportant le poids de murmures qui semblaient résonner plus fort que n'importe quel coup de marteau. L'air embaumait une légère odeur de vieux bois ciré et de pierres froides, imprégnée du silence pesant d'un lieu où le jugement était rendu tel un décret de fer. Chaque banc de la galerie était occupé, les corps penchés en avant, les yeux rivés sur le jeune homme assis au centre. Il paraissait trop petit face à l'immensité du chêne poli et à la présence imposante du banc au-dessus de lui. Ses épaules s'affaissaient sous un poids que personne d'autre dans la salle ne pouvait voir, pourtant son regard trahissait quelque chose de plus profond que la peur. Derrière la tension silencieuse qui se lisait sur son visage brûlait un feu qui refusait de s'éteindre, une flamme de détermination qui vacillait même lorsque les probabilités s'alourdissaient comme des chaînes. Pour ceux qui regardaient, il apparaissait comme un simple accusé parmi d'autres, englouti par un système conçu pour l'écraser. D'un côté de la salle, des rangées d'officiers étaient assis, raides dans leurs uniformes repassés, le visage dur et impatient. Leur silence portait le poids d'un verdict déjà décidé dans leur esprit. Ils avaient ri à voix basse plus tôt, pariant sur la rapidité avec laquelle ce procès s'effondrerait. À la table du procureur était assis un homme en costume impeccable, le sourire narquois étiré comme si la victoire était déjà signée, scellée et délivrée. Il regarda à peine le garçon, polissant ses lunettes et jetant un regard au juge avec l'assurance naturelle de quelqu'un persuadé que la balance de la justice penchait définitivement en sa faveur. Le juge lui-même était assis bien au-dessus d'eux, sa robe tombant comme de lourds rideaux sur sa silhouette rigide. Son expression était gravée dans la pierre, son regard perçant parcourant la salle comme s'il mettait quiconque au défi de remettre en question son autorité. Lorsque son regard se posa sur le garçon, il n'y avait aucune chaleur, seulement le détachement froid d'un homme qui avait décidé que ce n'était qu'un nom de plus sur un rôle, une vie de plus à tamponner et à classer. Le garçon était assis en silence, les poings serrés sur le bois usé de la table de l'accusé. Il sentait chaque regard posé sur lui, chaque murmure fendant l'air, chaque once de pression qui lui rappelait qu'il était seul. C'était ce qu'ils croyaient tous. Ils croyaient qu'il n'avait aucun allié, aucune voix au-delà du souffle tremblant dans sa poitrine. Ils croyaient qu'il s'effondrerait sous le poids d'accusations polies de mensonges et présentées comme des vérités. Pour eux, c'était un animal acculé, impuissant, attendant le coup inévitable. Le procureur se renversa dans son fauteuil, ses lèvres se courbant en un sourire qui signifiait au garçon que c'était fini avant même d'avoir commencé. Les yeux des officiers brillaient de la satisfaction silencieuse de loup encerclant une proie blessée. Même la galerie semblait résignée, certains secouant la tête de pitié, d'autres observant avec une curiosité morbide, attendant le coup de marteau. La poitrine du garçon se serra lorsqu'il baissa la tête. L'espace d'un instant, il sembla que le silence et la pression allaient l'étouffer, qu'il allait sombrer dans le rôle qu'il lui avait assigné. Mais soudain, quelque chose changea. Sa mâchoire se serra, sa respiration se calma et le feu de ses yeux s'intensifia. Lentement, il releva la tête, d'un geste délibéré et inébranlable, forçant ceux qui le croyaient brisé à le regarder à nouveau. Son regard parcourut la salle d'audience, s'arrêtant sur le visage suffisant du procureur, le regard froid du juge, le regard vigilant des officiers. La salle pencha comme si elle attendait qu'il s'effondre sous le regard. Au lieu de cela, sa voix s'éleva, ferme et inflexible, tranchant l'air silencieux comme une lame. Il ne prononça que quelques mots, mais ces mots brisèrent le silence et se répercutèrent dans la salle. Il ordonna qu'on fasse entrer son oncle. Le son sembla flotter dans l'air, vibrer contre les murs de marbre, résonnant aux oreilles de tous. L'espace d'un instant, la salle resta figée, l'incrédulité gravée sur tous les visages. Puis vint une explosion de halètements, sec et surpris, comme si toute la galerie avait pris une inspiration simultanée. Les policiers s'agitaient avec inquiétude, les sourcils arqués, le sourire narquois du procureur se muant en une expression incertaine. Même le juge se pencha en avant, serrant son marteau comme si le contrôle lui échappait. Les portes massives en bois au fond de la chambre grondèrent en s'ouvrant, leurs gonds grinçant sous le poids. Le son interrompit les murmures, les réduisant instantanément au silence. Au-delà du seuil parvint le coup sec et rythmé des bottes sur la pierre, chaque pas résonnant comme un battement de tambour dans le cœur de ceux qui avaient cru le garçon sans défense. Les portes s'ouvrirent plus largement et la foule se pencha en avant, tendant l'oreille pour voir qui avait été convoqué avec une autorité si discrète. Puis il apparut.
Une silhouette imposante entra dans la chambre, large d'épaules, la posture inflexible. Son uniforme brillait sous les lumières froides, son verre profond pressé sans un pli, les médailles épinglées sur sa poitrine reflétant la lumière comme des éclats d'or et d'argent. Chaque galon, chaque ruban évoquait les batailles livrées et les victoires remportées, les années gravées dans le poids du service. Sa casquette était soigneusement glissée sous son bras, et la fermeté de sa mâchoire trahissait le silence d'un homme qui n'avait pas besoin de parler pour imposer le respect. Les officiers qui, quelques instants plus tôt, observaient la scène avec une confiance moqueuse, étaient maintenant raides et tendus, certains baissant les yeux, d'autres s'agitant sur leur siège, la reconnaissance se lisant sur leur visage. Le procureur cligna rapidement des yeux, son sourire narquois disparut, sa gorge se serrant comme si les mots refusaient soudain de se former. La main du juge planait au-dessus du marteau, bien que l'autorité qu'il portait autrefois parût fragile, cassante en présence de l'homme qui venait d'entrer. Ce n'était pas un homme ordinaire, et cela se lisait dans chaque trait de son être. C'était un général, un homme dont la voix avait du poids non seulement dans les salles d'audience, mais aussi sur les champs de bataille et dans les plus hautes sphères du pouvoir. Son autorité s'étendait au-delà de ceux qui se croyaient intouchables, et sa seule présence transformait l'atmosphère de la salle. Les murmures, autrefois empreints de doute et de moquerie, portaient désormais un tout autre message. La peur, l'émerveillement, et la conscience que le jeune homme assis à la table n'était plus seul. Le garçon se redressa sur son siège, les épaules libérées des chaînes invisibles. Le feu de ses yeux se reflétait dans l'homme venu le chercher, un lien tacite les uns aux autres, qui ne demandait pas de mots. L'équilibre de la pièce, si fermement serré contre lui quelques instants auparavant, avait basculé en un instant. Les murs ne semblaient plus se refermer, le poids ne semblait plus écrasant. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant, non par moquerie, mais par anticipation de la suite. Le marteau s'abattit dans un claquement sec qui résonna dans la salle, comme un coup de feu. Le visage du juge se crispa, la mâchoire serrée, le regard naviguant entre le garçon et la silhouette imposante du général. Son contrôle de l'ordre, autrefois absolu, semblait désormais fragile, tel un fil qui s'effilochait. Il frappa de nouveau du marteau, plus fort cette fois, sa voix s'élevant pour exiger le contrôle. Mais le son tomba à plat sur l'énergie agitée qui montait dans la salle. Les murmures dans la galerie enflèrent, une marée de murmures qu'aucun marteau d'autorité ne pouvait faire taire. C'était comme si les murs eux-mêmes pliaient sous le poids de ce qui venait de se passer, et le juge le savait. Pour le garçon, le son du marteau se fondit dans le décor. Son esprit dériva, le ramenant à des souvenirs brûlants comme des cicatrices. Il se souvint de la nuit où tout avait commencé à s'effondrer, celle où les policiers l'avaient coincé dans l'ombre d'une ruelle. Leurs poings pleuvaient, leurs bottes lui écrasaient les côtes, et leur rire était plus violent que n'importe quel coup. Il avait crié, non pas par désespoir, mais par colère, bien que l'écho de sa voix fût englouti par la pierre froide qui l'entourait. Il l'avait laissé meurtri et brisé, non par nécessité, mais pour le plaisir de voir un autre jeune homme tomber. Les images se modifièrent, le ramenant aux jours qui suivirent. Il vit son nom s'étaler dans les journaux, des titres écrits non pas par la vérité, mais par des hommes payés pour écrire sa chute. Les mots le présentaient comme un criminel, un menteur, un danger pour la société, tandis que les vrais criminels siégeaient dans des bureaux perchés sur les hauteurs de la ville, sirotant des boissons alcoolisées onéreuses et se félicitant mutuellement pour leur travail bien fait. Derrière ces mensonges se cachait l'argent, et derrière cet argent se cachaient les géants de l'industrie, dont les mains s'immisçaient dans tous les recoins du système. Leur pouvoir ne reposait pas sur la justice, mais sur leur capacité à la plier à leur volonté. Le garçon avait assisté à des audiences qui n'étaient guère plus que du théâtre, observant les politiciens chuchoter entre eux, leurs accords conclus en langage codé et en hochements de tête subtils. Il avait appris que les décisions ne se prenaient pas au grand jour, mais dans l'ombre de dîners privés et derrière des portes closes, où les poignées de main faisaient loi. Chaque fois qu'il entrait dans une salle d'audience, il sentait les ficelles se tendre au-dessus de lui, détournant le résultat de la vérité. Ce n'était pas seulement lui qu'il raillait, mais tous ceux qui osaient s'opposer à leurs décisions. Et là, au cœur de tout cela, siégeait le juge. La robe drapée sur ses épaules lui donnait une apparence d'impartialité, mais le garçon en avait trop vu pour se laisser duper. Ce n'était pas un simple homme de loi, ni un serviteur de la justice. Il était l'encre d'une toile qui s'étendait bien au-delà de la chambre. Sa signature pouvait déverrouiller des contrats liant le Capitole à des entreprises,
Ces décisions protégeaient les services de police des regards indiscrets, et ces décisions garantissaient les flux financiers via des contrats militaires qui touchaient jusqu'au secteur de la défense. Ce n'était pas un juge au sens strict du terme. C'était un gardien de la corruption, un homme qui avait troqué l'honneur contre l'influence, brandissant le marteau non pas comme un symbole d'équité, mais comme une arme pour protéger ceux qui nourrissaient son pouvoir. La poitrine du garçon se serra lorsque ses souvenirs se heurtèrent à l'instant présent. Il se souvint des rires comme ils s'étaient moqués de lui en cellule, comme ils s'étaient moqués de ses appels à l'équité, comme ils avaient brisé d'autres personnes comme lui sans conséquence. Les officiers assis maintenant dans leur siège ciré avaient fait partie de cette machine. Leurs sourires narquois et leurs uniformes impeccables étaient des masques incapables de dissimuler la pourriture qui les enfouissait. Il entendait encore leur voix lui dire qu'il n'avait aucune chance, qu'il était déjà enterré avant même le début du procès. Et pendant si longtemps, il les avait crus. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que son silence n'était pas une capitulation. Il avait gardé bien plus que des bleus et des cicatrices de ses nuits. Il avait porté le savoir, des vérités enfouies trop profondément pour que le commun des mortels puisse les découvrir. Des secrets qu'il avait gardés précieusement, attendant le jour où il pourrait les confier à de bonnes mains. Son oncle l'avait écouté. Non seulement il l'avait cru, mais il avait agi, tissant ces fragments de vérité en quelque chose de plus vaste, d'indéniable. Le garçon réalisait alors qu'il n'avait jamais été question d'être seul à ce moment précis. Il avait attendu que l'ombre de la vérité s'abatte sur le sol du tribunal. Le général n'était pas une simple présence empreinte de loyauté familiale. Il n'était pas un réconfort silencieux venu intimider la foule. Il était là sur ordre, ses mouvements précis et déterminés, son silence pesant d'intention. Sa posture, son uniforme, son aura même évoquait une autorité conférée par les plus hautes sphères. Il portait en lui non seulement le poids de la lignée, mais aussi la force du commandement, le genre de commandement capable de faire taire les armées et de faire changer d'orientation les gouvernements. Le système s'était cru maître de la salle, avait verrouillé toutes les portes, mais ce soir, ces portes s'étaient ouvertes pour quelqu'un qu'il ne pouvait faire taire. Le juge frappa de nouveau son marteau, d'un ton désespéré, tel un homme qui se noie et cherche son souffle. La galerie se pencha en avant, leurs murmures s'intensifiant, leur regard naviguant entre le garçon et la silhouette imposante qui venait d'entrer. La tension était insoutenable, comme si la salle entière était un fil tendu à l'extrême, prêt à rompre à tout instant. Puis, sans un mot, la main du général bougea. Lentement, délibérément, il plongea la main dans son manteau. Les officiers se raidirent, les mains tremblant le long du corps, tandis que le juge se figea, le marteau suspendu en l'air. Un silence absolu s'abattit sur la galerie, le poids de l'attente pesant comme un orage sur le point d'éclater. Ce qu'il en sortit coupa le souffle à la salle. Le bruit résonna comme le tonnerre lorsque le dossier heurta le banc du juge, les papiers se répandant sur le chêne poli, un éparpillement d'enveloppes scellées, de photographies et de rapports imprimés, estampillés des mots qui imposaient leur attention, confidentiels, restreints, classifiés. La salle d'audience haleta tandis que les pages s'étalaient, leurs bords flottant sous le courant d'air des ventilateurs de plafond, comme si même l'air voulait les révéler. Le juge tressaillit devant la soudaineté de la chose, ses mains tressaillant comme si son instinct le poussait à balayer les documents avant que trop de regards ne puissent les voir. Mais le général n'hésita pas. Sa posture était impassible, son regard fixé non sur le garçon ni sur la galerie, mais sur les hommes qui étaient assis, satisfaits et certains de leur pouvoir quelques instants plus tôt. D'une voix qui résonnait comme un cri de guerre, tout en conservant le calme d'un homme habitué à être obéi, il commença à exposer la vérité. Chaque mot était tranchant, délibéré, frappant la salle avec plus de force que le marteau n'en avait jamais frappé. Il parla de chefs de police qui avaient accepté l'argent de sous-traitants étrangers, troquant la sécurité de leurs propres citoyens contre des intérêts personnels. Il révéla des communications interceptées par les services de renseignement montrant des politiciens blanchissant des fonds via des sociétés écrans cachés à l'étranger. Son ton était constant, le rythme de ses paroles s'accumulant tel un battement de tambour dans le cœur de tous les présents. Puis vint le coup de grâce, des preuves qui plaçaient le juge lui-même au centre même de la toile, sa signature griffonnée sur des documents autorisant des transactions compromettant non seulement le tribunal, mais aussi la sécurité de la nation elle-même. Les officiers alignés sur les bancs s'agitèrent, mal à l'aise, leurs uniformes autrefois fiers ressemblant à des costumes fragiles désormais dépouillés de leur pouvoir. Certains évitaient tout contact visuel,
fixant le sol, tandis que d'autres s'agitaient sur leurs sièges, la sueur luisant sur leur front malgré la fraîcheur de la salle. Leurs insignes, autrefois portés comme des boucliers, étaient désormais des cibles, luisant sous le poids d'une vérité que nul ne pouvait ignorer. Le procureur, qui une heure plus tôt était assis, un sourire figé sur son visage, tremblait maintenant en silence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour argumenter, mais les mots moururent avant d'être prononcés, étouffés par le fait indéniable que son nom figurait lui aussi dans les dossiers maintenant éparpillés sur le banc. Sa main se tendit vers les papiers comme s'il allait les arracher, mais le regard de la galerie le brûla, et il se figea, impuissant sous le regard. La galerie elle-même vibrait d'une énergie inébranlable. Des hommes se penchaient en avant, s'efforçant de lire les mots, leurs yeux parcourant les pages comme si chaque ligne portait le poids de l'histoire. Les téléphones étaient levés haut, leurs minuscules appareils photo capturant chaque détail de la chute qui se déroulait en temps réel. La lueur de leurs écrans illuminait la salle comme des étoiles sur un ciel sombre, chacun témoin et arme, preuve que ce qui se passait ne pourrait plus jamais être enterré. Des murmures s'élevaient comme des vagues, se transformant en halètements et en respirations saccadées à chaque révélation. Le procès avait changé. Ce n'était plus la scène du jugement d'un jeune homme. C'était devenu une révélation, un déchirement du rideau qui avait masqué la corruption pendant des années. À la table des accusés, le garçon était assis plus droit que depuis le début de la journée. Ses mains, autrefois serrées en point de désespoir, reposaient maintenant calmement sur le bois devant lui. Son visage n'exprimait ni sourire narquois, ni arrogance, seulement une force tranquille. L'ombre de son oncle le recouvrait, lourde et protectrice, et pour la première fois, il sentit le poids sur ses épaules s'alléger. Il n'était plus la victime, l'accusé obligé de repousser les loups. Il était l'étincelle, la flamme qui avait révélé les mensonges, et son oncle avait porté ce feu au cœur du tribunal. Le visage du juge se vida de toute couleur, ses lèvres pincées en un mince trait, sa main flottant au-dessus du marteau sans jamais frapper. Il avait présidé d'innombrables audiences avec l'aisance d'un homme intouchable, mais à présent ses mains tremblaient, trahissant la peur qui le tenaillait. Il ne pouvait faire taire les documents étalés sous ses yeux. Il ne pouvait ordonner au général de s'arrêter. Il ne pouvait regarder la galerie dans les yeux, car il savait que la vérité lui échappait déjà. Le général poursuivit, ses paroles fermes, indéniables, chaque syllabe comme un clou dans le cercueil de ceux qui se croyaient hors d'atteinte. Il ne laissait place au doute, aucune échappatoire. La toile avait été cartographiée, les liens établis, et là, dans cette salle d'audience, les hommes qui avaient raillé, ri et détruit des vies se retrouvèrent au bord de leur propre chute. Fil par fil, leur pouvoir s'effilocha, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité brute, mise à nu aux yeux de tous. Le cœur du garçon battait fort, non pas de peur, mais de ce qui ressemblait à la justice. On lui avait longtemps répété son impuissance, mais à cet instant, il comprenait la vérité. Il ne s'agissait pas de son impuissance, mais de la terreur de ceux qui l'opprimaient à l'idée d'être démasqué. Et maintenant, ce moment était arrivé. La voix du général se tut, ses dernières accusations pesant lourdement sur lui. La galerie attendait, essoufflée, le poids de la révélation pesant sur sa poitrine. Les officiers regardaient autour d'eux, paniqués, le procureur, pâle et tremblant, le marteau du juge immobile dans sa main. Et alors que la tension semblait insupportable, les portes de la salle s'ouvrirent à nouveau brutalement. Le bruit claqua dans le silence comme un coup de canon, et des hommes en costume noir firent irruption dans la salle d'audience, le pas précis, le visage grave, les bras chargés de dossiers scellés qui portaient le poids indéniable de l'autorité. La galerie éclata en cris et en halètements, les téléphones se balançant pour capturer le nouvel arrivant. Les hommes ne s'arrêtèrent pas, n'hésitèrent pas. Ils marchèrent droit vers le tribunal, leur voix couvrant le vacarme tandis qu'ils annonçaient la raison de leur présence. Leurs mots frappèrent la salle comme un coup de marteau sur du verre, brisant le peu de certitude qui subsistait. Et lorsqu'ils révélèrent qui avait signé les mandats entre leurs mains, la cour entière resta bouche bée d'incrédulité. La salle d'audience sombra dans un silence si profond que chaque froissement de papier, chaque frottement de chaise semblait résonner comme le tonnerre. Sur le banc du juge gisait le dossier renversé de la veille, son contenu accablant encore largement exposé à la vue de tous. Pourtant, tous les regards étaient désormais fixés non pas sur les documents, mais sur les lourds mandats reliés de cuir qu'on apportait dans la salle. Les sceaux qui y étaient apposés brillaient sous la lumière crue des néons, gravés de l'autorité de la plus haute fonction du pays.
Ce n'étaient pas des ordres ordinaires, ils portaient le poids de la finalité, le genre de signature capable de renverser des empires et d'effacer des décennies de pouvoir d'un trait d'encre. L'atmosphère changea tandis que les marshals fédéraux avançaient d'un pas décidé, leurs uniformes impeccables, leurs expressions froides et inflexibles. Le juge, qui quelques heures auparavant était assis, intouchable, aboyant des ordres depuis son banc, parut soudain plus petit que jamais. Son marteau, autrefois symbole de pouvoir, gisait inutile à côté de lui. Lorsque le marshal le saisit, la salle d'audience sembla retenir son souffle. Des menottes métalliques claquèrent autour de ses poignets, un bruit sec, métallique, définitif. L'homme qui avait dominé les autres avec arrogance se tenait maintenant debout, les épaules voûtées, ses chaînes cliquetant doucement, son autorité étant arrachée devant les caméras et les témoins. Le procureur, qui arborait un sourire suffisant depuis le début du procès, chercha des mots qui n'avaient plus de sens. Ses papiers tombèrent de ses mains tremblantes tandis que deux autres marshals l'entouraient. Son autorité était déclarée caduque, sa voix réduite au silence devant la foule même qu'il avait autrefois raillée avec assurance. Les officiers qui avaient empli la salle d'audience de ricanements et de plaisanteries marmonnées plutôt se tenaient maintenant exposés, chacun appelé par son nom et escorté dehors sous la lumière des flashs des appareils photo. Leurs badges, autrefois boucliers contre toute responsabilité, ressemblaient désormais à des marques de honte épinglées sur leur poitrine. Leur arrogance avait disparu, remplacée par des visages pâles et des lèvres tremblantes, implorant une clémence qui ne viendrait jamais. La transformation de la salle était presque physique. Là où elle avait été autrefois oppressante, lourde d'intimidation, elle vibrait désormais d'une sorte de soulagement brut. La foule se pencha en avant, les murmures se transformant en vagues de murmures, certains ne pouvant s'empêcher d'applaudir tandis que les murs qui avaient longtemps protégé la corruption commençaient à s'effondrer en temps réel. Les journalistes griffonnaient furieusement, les caméras capturaient chaque angle, et au fond, des hommes qui avaient autrefois douté de la justice secouaient la tête avec incrédulité, incapables de contenir leur soulagement que la vérité ait non seulement survécu, mais prévalu. Pendant tout ce temps, le garçon resta assis plus droit qu'à aucun moment du procès. La main de son oncle reposait fermement sur son épaule, le soutenant, stable et fier. Il n'avait pas besoin de parler, car le poids de tout ce qui se déroulait était indescriptible. Quelques heures auparavant, il était une silhouette solitaire, écrasé par les machines du pouvoir qui s'acharnaient contre lui, moqué par des hommes qui le prenaient pour une cible. Maintenant, il était assis, empreint d'une force tranquille, enveloppé dans l'ombre de l'homme qui était venu quand il l'avait appelé, et par la force indéniable de la vérité que ces hommes avaient tant cherché à occulter. Le juge, tiré de son banc, releva la tête juste assez pour croiser le regard du garçon. Le cliquetis des chaînes emplit le silence entre eux. Aucun mot ne fut échangé. Aucun n'était nécessaire. Dans ce silence résidait une finalité plus lourde que n'importe quelle insulte ou menace. Le regard du garçon ne vacilla pas, et l'arrogance du juge s'estompa sous ce regard fixe. Ce n'était ni la rage ni la vengeance qui habitaient le garçon, mais quelque chose de bien plus puissant. La victoire silencieuse et inébranlable de savoir que justice avait été faite. Pour la première fois, la balance avait penché non pas à cause des cris ou de la violence, mais grâce à la patience, à la vérité et au courage d'appeler à l'aide quand le monde semblait le plus cruel. Le pouvoir que ces hommes avaient abusé pendant des années s'était effondré en un seul jour, défait fil par fil, jusqu'à ce qu'il ne reste que chaîne et silence. Et à cet instant, le garçon comprit que la force n'avait jamais consisté à se battre aussi fort. Elle avait consisté à endurer, à croire que la vérité survivrait au mensonge. Alors que les maréchaux emmenaient le dernier officier hors de la salle, l'énergie de la salle se transforma en applaudissements. Certains pleuraient, d'autres poussaient des cris de triomphe, mais tous ressentaient la même libération. Le soulagement de voir la justice percer la corruption qui les avait si longtemps accablés. Le général, imposant mais calme, serra une dernière fois l'épaule de son neveu avant de reculer, laissant la présence du garçon briller au centre de tout. Il n'avait pas été sauvé par hasard ou par miracle, il avait été justifié parce que la vérité était indéniable et parce que quelqu'un de puissant avait choisi de l'exercer pour le bien plutôt que pour sa propre survie. Le garçon regarda autour de lui dans la salle d'audience qui lui avait autrefois semblé une cage. Elle ne le retenait plus. Ses murs, autrefois étouffants, résonnaient maintenant du son de la liberté retrouvée. Chaque visage tourné vers lui rappelait qu'il n'avait pas été seul. Pas vraiment,
même lorsqu'il en avait eu l'impression. Son endurance, son refus de céder sous la pression, avait été le détonateur qui avait déclenché l'effondrement de tout ce qui avait été construit contre lui. Et maintenant, les hommes qui avaient détruit sa vie devaient faire face à un jugement qu'ils se croyaient trop puissants pour jamais voir. Alors que le juge passait en traînant les pieds, enchaîné, le garçon soutint son regard une dernière fois. Il n'avait pas besoin de jubiler. Il n'avait pas besoin de murmurer des promesses de vengeance. Son silence était plus lourd que n'importe quelle parole, et le cliquetis des chaînes était un chant plus satisfaisant que n'importe quel applaudissement. La justice était arrivée, indéniable et totale, portée par le pouvoir même que ces hommes croyaient leur appartenir à jamais. Et maintenant, à tous ceux qui nous regardent, si vous croyez qu'il faut lutter contre la corruption, partagez cette histoire, laissez vos commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres combats où les faibles deviennent invincibles. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'erreur de jugement, du pouvoir inattendu et de la profonde dignité d'une personne sous-estimée. Ce récit vise à souligner l'importance de la solidarité, à inspirer l'espoir et à nous rappeler qu'un seul acte de courage peut tout changer.